Donc là, dans cet exercice-là, on va essayer de faire une pyramide à base carrée. Donc la pièce ressemble à peu près à ça. Voilà, donc l'idée c'est comment arriver à faire ce type de pièce, pyramide à base carrée, sur Solid Edge, donc avec un angle sur les quatre faces latérales. Pour cela, on va s'intéresser à... Alors c'est Solid Edge, voilà. Et on va faire une nouvelle pièce. Donc, précédemment, sur une autre présentation, on avait vu la fonction dépouille. Donc, voyons ce qu'elle peut donner. Je vais dessiner une partie cubique. Donc là, je vais quand même mettre quelques dimensions parce que ça peut être pratique pour la démonstration. Donc, je vais ici mettre 50. Étant donné que je vais faire une base carrée, le 50 que j'ai ici va se répéter de l'autre côté. Donc, je vais mettre une contrainte d'égalité. Je vais mettre une hauteur de 40 mm. Voilà. Donc ça, faut rendre cette figure-là comme étant une pyramide à base carrée. Donc la base étant de 50 par 50. Je vais choisir tout simplement la dépouille. Alors, on voit sur la démo, c'est exactement ce qui est proposé. Alors, j'ai décidé, moi, de garder la face de référence comme étant la face inférieure. Donc c'est cette face-là inférieure qui ne va pas bouger, et je décide de réorienter donc les quatre faces latérales. Je valide. Donc l'objectif ici, c'est d'orienter, voilà, dans ce sens-là. Les faces supérieures vont se rétrécir, donc le carré du dessus va être plus petit. Voilà, donc une première solution. Avec une dépouille, naturellement, il faut calculer les angles pour que ça fonctionne en fonction de ce que vous voulez obtenir. Voilà, donc ça c'est une première possibilité. Naturellement, quand j'ai fait l'opération du cube, j'aurais pu directement intégrer le traitement pour créer une dépouille directement à l'intérieur de ma fonction. Vous voyez que là, j'ai qu'une seule fonction qui fait tout. Mais c'est le même concept. On va voir autre chose. On va voir autre chose parce que peut-être que vous auriez pensé qu'il est possible de faire différemment, et notamment on peut utiliser chanfrein. Alors si on fait un chanfrein par défaut, vous utilisez chanfrein retrait égaux, par défaut c'est comme ça que c'est réglé, et quand on fait un chanfrein retrait égaux, automatiquement vous avez un angle de 45 degrés. Moi naturellement je veux pas tout à fait ça, je veux soit connaître l'angle, donc dans la pièce avant j'avais un angle de 15 degrés, bon, là je vais mettre deux retraits, je valide, donc je vais choisir une face, c'est par exemple la face du dessus, cette fois-ci auquel va partir le chanfrein, donc je valide, et après je dis c'est sur toutes ces arêtes là, je vais faire un chanfrein. Alors là j'ai des valeurs qui sont pas compatibles avec ma pièce, vous voyez, donc je vais mettre de toutes petites valeurs, pour me rendre compte je vais mettre un 10, puis je vais mettre un 2, voilà, et ça va me permettre de voir ce que me propose le logiciel. Alors on voit que le 2 c'est la hauteur, donc le 2, moi je vais faire un chanfrein de 30 de haut je crois, non ça doit être 40 la pièce, voilà, sur 10 de large, voilà, et j'ai une possibilité, je peux mettre par exemple 15, voilà, j'ai fait une pyramide, donc naturellement, il faut que je maîtrise ces dimensions, donc les dimensions de ce chanfrein, en fonction de ce que vous voulez obtenir, et vous pouvez éventuellement changer, passer avec d'autres valeurs en fonction de ce que vous voulez obtenir. Voilà, donc la hauteur du chanfrein est égale à la hauteur de la pièce, tout simplement. Naturellement, il y a peut-être une autre solution qui vous était venue directement à l'esprit. Et on pourrait essayer de faire ça avec des enlèvements de matière. Donc je vais faire un enlèvement de matière, je vais choisir la face latérale de ma pièce, et sur cette face latérale, je vais dessiner, alors pour le début je vais dessiner juste un trait, je changerai un peu de méthode tout à l'heure, mais comme je vais faire qu'un seul trait, on va mettre 15, il va falloir que j'indique quand je fais mon enlèvement de matière, alors déjà, de quel côté je vais enlever la matière. Donc naturellement, la flèche rouge doit être vers l'extérieur. Donc là, j'enlève la matière de ce côté-là. Et puis, j'enlève la matière sur une certaine profondeur. Alors la profondeur, c'est la profondeur totale de la pièce. Donc naturellement, je vais utiliser à travers toute la pièce, dans ce sens-là. La petite flèche que vous avez ici, la flèche rouge que vous avez là, dans le bon sens. Je valide. Alors naturellement, j'ai fait qu'un seul côté. Alors, moi je veux faire aussi l'autre côté, mais il se trouve que j'avais fait attention quand j'ai fait mon premier ajout de matière, j'avais gardé ces plans comme étant des plans de symétrie. Alors ça va me servir tout de suite parce que je vais tout simplement faire une symétrie de ma fonction que je viens de créer juste avant par rapport à ce plan de symétrie, et voilà,
j'ai fait l'autre côté. Alors il me reste à faire les deux autres côtés latéraux. Comment je vais m'en sortir? À savoir que si vous faites un enlèvement de matière en choisissant ce plan-là, le problème, je vais vous le montrer tout de suite, c'est que vous allez enlever suivant une direction qui est normale au plan. Oui. Donc c'est pas tout à fait ce que vous voulez, ça risque de vous embêter plus qu'autre chose. Donc c'est pas le bon plan. On va plutôt choisir un plan qui est super orienté, et c'est en fait le plan de symétrie de ma pièce. Ce plan-là, étant un plan de symétrie, je vais utiliser ce plan-là pour dessiner mon enlèvement de matière. Donc je choisis ce plan-là. Naturellement, pour changer, je vais pas faire un trait, cette fois-ci je vais faire une forme triangulaire. Voilà. Cette forme, je dois mettre ici, j'ai dû mettre 15. Je peux en dessiner ici une autre côté, hein, tout simplement. Et si je dessine l'autre côté, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui dire que cette cote-là et celle-là sont égales. J'aurais pas besoin de faire la symétrie, hein, je vais enlever tout directement. Donc j'enlève. Ah, par contre, j'enlève que d'un côté ou de l'autre côté. Oui, mais si je vais doucement, je vais voir que ma flèche rouge va d'un côté ou de l'autre côté, mais elle peut aller des deux côtés en même temps. Et elle enlève tout. Voilà, donc je valide ma pièce et j'ai fait une autre pyramide à base carrée. Alors il nous reste une dernière possibilité, un peu plus évoluée encore. Donc là, je vais tout simplement effacer tout ce que j'ai fait depuis le début. Et je vais repartir, mais cette fois-ci, en créant deux esquisses. Première esquisse, tout en bas. Donc on reviendra sur cette possibilité-là dans une autre vidéo un peu plus tard. Voilà, je vais mettre 50 par 50. Voilà. Donc là, j'ai fait une première esquisse, et je fais une deuxième esquisse, mais cette fois-ci, cette esquisse est dans un plan parallèle au plan précédent. La hauteur de ma pyramide, c'était 40, donc je vais faire une distance de 40. Voilà. Je vais donc dessiner dans le plan qui est orange, et je vais dessiner une nouvelle esquisse. Voilà. Et cette esquisse, on va la faire aller de 30 par 30. Voilà. Une fois que j'ai fait ces deux esquisses, hein, je vais enlever les plans pour qu'on les voit bien, ces deux esquisses vont permettre de faire un ajout de matière, d'accord, mais avec un raccordement. Donc voilà ce que ça donne, vous avez des esquisses et vous pouvez les raccorder, ça va créer de la matière, hein, sur le principe de la petite démo. Donc je vais tout simplement le faire. Quelle est ma première esquisse? C'est celle-là, j'ai un point de départ, donc ce point-là va se retrouver reconnecté à l'autre point. Vous voyez, une sorte de petit trait en pointillé vert qui permet de dire, effectivement, le point d'origine va aller sur le point de destination. Je valide avec un aperçu, et voilà, j'ai fait ma pyramide. Alors, je vais vous montrer aussi donc une des possibilités de ce cycle-là. Donc, dans le raccordement, je vais cette fois-ci connecter le petit point, vous voyez, avec une sorte de quart de tour, et ça va vous faire l'équivalent d'un twist, une rotation supplémentaire. Donc, ça vous donne ce style de forme-là, voilà. Donc attention, si vous manipulez mal cette fonction, ça vous donne des formes un peu particulières. Donc, bon, ça peut être ce que vous voulez obtenir, mais ça peut être aussi un problème si ce n'est pas tout à fait la forme que vous vouliez obtenir au départ. Voilà.